On va passer maintenant à une vidéo qui va te donner de l'urticaire, très certainement. Et je te rappelle que c'est pas de l'alcool, hein, Jaja. Ce n'est que, j'ai chaud là. Ce n'est que de la menthe à l'eau, ça va pas t'aider. Alors, je te montre la vidéo et on réagit ensemble juste après. Parce qu'on attendait Monsieur Jaja qui se réveille, qui était de mauvaise humeur et qui arrivait, qui parlait mal à la prod, qui s'est même embrouillé avec le producteur. On n'avait pas de soda et Monsieur voulait un soda, donc il a fait des pieds et des mains pour avoir un soda. Voilà, il n'a pas demandé poliment. Quelqu'un lui ramène le soda, il le prend comme ça. Je suis choqué. Il regarde le soda, il dit mais quel il est soda pas frais, vous êtes sérieux? Une autre fois, on n'a pas le droit d'aller au fumoir à deux. Sauf que monsieur était avec Frézou et une journaliste lui dit, il dit dans son micro, qui prévient le producteur, Jaja il est en train de fumer avec Frézou. Lui il a entendu ça. Complètement fou, lui, il sait plus quoi faire. Il s'est levé comme ça. Il est allé direct vers la journaliste et il a embrouillé. Ouais, pourquoi tu parles sur mon dos? C'était un truc à me dire, tu viens me le dire en face. Il a embrouillé comme si on embrouillait quelqu'un dans la rue, comme ça, une racaille, tu vois. Jaja, il a insulté. Une racaille, moi. Clairement. Alors, ça m'a choqué parce que apparemment tu t'es embrouillé de fou avec la production. Il y a le caméraman qui était le mari de la journaliste qui est venu te recadrer en disant que tu ne pouvais pas parler comme ça, que ça a failli en venir aux mains. Que pour un Coca-Cola, parce qu'il n'était pas frais alors que tu ne devais pas en avoir, tu fais un scandale et tu refuses de le boire. Avoue que sur le papier, ça fait très diva, sur le papier. Bah, je comprends à 100%, mais maintenant déjà Clément, il faut qu'il arrête de s'acharner sur moi pour exister un peu plus, parce que c'est le cas. Ça aurait été quelque chose de vrai. Je l'aurais assumé. Voilà, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'être énervé. Tout le monde s'énerve. Il fait chaud, on est dans des conditions où on doit travailler, on n'a pas de meubles, le confort est pas au maximum. Ça veut dire que voilà, on a tous des faiblesses. Après, concernant l'histoire du Coca, le Coca, l'histoire est vraie. Le soda, il a juste exagéré. Ah bah raconte-nous. Je vais te raconter l'histoire du soda. L'histoire du soda, en fait, on était plusieurs déjà. Voilà, lui, en fait, il a fait la version du soda, mais en mode, il y a que moi. Alors que la vraie version du soda, c'est qu'on est plusieurs, donc on n'a plus de course, il faut aller jobber, sauf que là, il fait chaud, on est fatigué, on n'a pas mangé depuis ce matin, donc on se rassemble tous, on demande des boissons, on demande du pain, on demande un minimum pour manger, et en fait, ça part, tout le monde s'énerve un peu, etc., parce qu'on a soif, parce qu'on a faim. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire de soda en particulier. J'ai jamais demandé ça. Tu as mal parlé à la personne qui t'a amené le soda. Et on n'a pas de serveur dans les vacances des anges. Je ne sais pas d'où lui il ramène tout ça. Et en plus, le truc qui me choque le plus, ça veut dire qu'il rajoute une couche en disant que j'étais pas content parce que le soda était pas frais. Non, mais ça va loin là. Et pour la cigarette aussi, le coup de la cigarette, masse. tu te serais énervé contre une journaliste qui t'aurait rappelé que tu n'avais pas le droit de fumer à deux avec Sarah Frézou. L'histoire de la cigarette, c'est quoi? C'est vrai que à chaque fois, quand on a le droit ou qu'on peut aller fumer, on doit y aller un par un. Bah oui, pour que les histoires puissent continuer pendant le tournage. Maintenant, nous on est jeunes, ça veut dire on est jeunes quoi. Ça veut dire que voilà, on préfère aller fumer à deux rapidement, comme ça en même temps on se retrouve pas tout seul comme ça au fumoir, on discute un peu, après on repart à la villa. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais l'histoire de la journaliste. Mais entre ça et la façon dont tu aurais parlé à la journaliste et que tu aurais failli te fighter avec son mari qui était le caméraman, là ça va loin quand même. C'est pas vrai. Enfin, je trouve moi que ça va loin quoi. Je suis choqué de ce qu'il raconte. En gros, c'est en train de dire que tu as un comportement inacceptable envers des membres de la production. Mais la production me connaît, j'ai des amis dans la vie, j'ai une famille. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout du genre à me disputer. Moi, je suis pas quelqu'un enfin, je suis pas sanguin, quoi. Je veux dire, je suis pas. Et racaille, ça m'a marqué. Racaille, voilà. Jaja racaille. Manquerait plus que ça, tu vois. Non, rugbyman aussi. Mais je veux dire, non, franchement, l'histoire de la journée, c'est pas vrai. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, écoute, c'est un parent au fumoir. Maintenant, moi et Sarah, on s'est recaché quelque part d'autre, on s'est refait attraper. Mais il n'y a pas eu du tout de conflit. En plus, il a carrément inventé que c'est la journaliste, elle était venue avec son mari. Oui, que son caméraman, elle sortait avec le caméraman et que le caméraman est venu. Ah oui, donc il m'invente des vies et il invente des couples aussi à la prod, au caméraman. Donc tout ça, c'est faux. Et Clément, je me rends compte vraiment là avec ce que tu viens de me montrer qu'il est officiellement complètement à la masse. T'es choqué par la vidéo que tu viens de voir? Je suis choqué parce que l'histoire du soda est vraie, mais on était tous ensemble. C'est vrai qu'on a été un peu lourd envers la production pour avoir des boissons fraîches. Donc il n'y a pas d'histoire de soda personnel. Oui. Et en plus, il rajoute que j'avais dit qu'il était chaud. Alors que moi, Dieu seul sait, même le soda, tu me le ramènes cuit, je le bois. Enfin, je veux dire. Et quand Clément dit sur Twitter, je préfère encore être discret et ne pas me ridiculiser qu'être une diva qui ne fait que s'engraisser et qui en plus manque de respect aux équipes. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu.
Le tweet de Clément? Oui, c'est ce qu'il Non, a je l'ai dit. pas vu. Ça te Il m'a fait dit quoi? engraissé. Ça te touche? Oui, il a dit je préfère encore être discret, parce que tu lui as dit que c'était une plante verte. Donc je préfère encore être discret et pas me ridiculiser qu'être une diva qui ne fait que s'engraisser et qui en plus manque de respect aux équipes. Il s'acharne vraiment contre moi, Clément. C'est il de me l'acharnement déteste. pour toi? Bah, c'est de l'acharnement dans le sens où on s'est disputé 2 à 3 fois pendant l'aventure. Lui, il rentre en France, il continue à s'acharner sur moi dans ses interviews. Pourquoi il fait ça? Bah, pour moi, il fait ça parce qu'il faut, vu qu'il a servi à rien, entre guillemets, que c'est une plante verte, parce que je l'ai toujours dit et je l'assume, c'est pas un souci. Moi, je pense qu'il s'acharne sur le minimum de conflits qu'on a eu tous les deux, bah, pour rester un peu, pour avoir un peu de contenu dans ce qu'il raconte, tu vois. À un moment, il peut pas arriver en interview, le mec, et quand on lui demande qu'est-ce qu'il a fait de son aventure, m'être mangé 3 râteaux par Mélanite et avoir fait 10 jours de tournage. Donc, il faut bien qu'il s'accroche à quelque chose, tu vois. Mais au point de mentir comme ça et d'inventer des histoires, je suis choqué.